Cette maison, c'est l'incarnation même de l'œuvre de Colette. C'est-à-dire que si on veut comprendre, essayer de percer le mystère de la vie et de l'œuvre de Colette, je pense sincèrement qu'il faut revenir ici. Colette le dit d'ailleurs, hein, tendre vers l'achevé, c'est revenir vers son point de départ. Une forme d'humilité par rapport à l'œuvre et par rapport à Colette, avec peut-être cet espoir qui peut-être lui est fou, d'avoir réalisé son vœu le plus intime et le plus secret, c'est-à-dire retrouver cette maison telle qu'elle l'avait connue de sa naissance à ses 18 ans, pendant cette période qui pour elle demeurera à jamais le paradis perdu de son enfance. Quand Colette est née, dans la chambre qui est juste en contrebas, Sido lui a raconté cette naissance. C'est une naissance assez difficile qui a duré 3 jours et 2 nuits. Mais Sido lui a dit à peu près ces termes. Quand on a porté des enfants comme toi, si près du cœur, il est normal qu'ils mettent du temps à descendre vers la lumière et je n'ai jamais regretté ma peine. Et Sido, elle considérait que le mariage, institution religieuse, était une institution dépassée. En 1901, elle s'exprime et elle dit « Vive l'union libre, tu verras que le XXe siècle me donnera raison ». Et elle considérait que c'est pas parce qu'on avait épousé quelqu'un qu'on devait le supporter en permanence. Donc elle exigeait que chacun dorme dans 2 lits séparés. À côté, il y a une chocolatière en argent. On se dit « Mais qu'est-ce qu'une chocolatière en argent vient faire ici ?» Eh bien, il y a une raison, et c'est Colette qui l'explique dans un très joli texte de la Maison de Claudine qui s'appelle « Ma mère et les bêtes ». Et ici, toutes les nuits, à 3h du matin précisément, c'est Colette qui le dit, eh bien c'est une araignée qu'elle nourrit de chocolat chaud. Colette décrit l'araignée descendant chaque nuit lentement du plafond, posant ses petites pattes au bord de la tasse qui reste toujours sur la tisanière, plonge, boit à satiété et remonte par à-coups jusqu'à son gréement de soie. Pour Colette, il y avait non pas des espèces, mais une sorte de continuité du vivant. Et on voit bien quand on lit ces textes, les êtres humains sont décrits comme des bêtes, les plantes sont décrits comme des animaux, les métaphores passent de l'un à l'autre parce que chez Colette, il n'y a pas de distinction fondamentale et on le sait, hein, la protection des animaux était une chose qui lui importait. En fait, chaque objet qu'on voit dans la maison de Colette, depuis le domino, l'exemplaire de Charles Dickens, le chapeau de paille, les petits vases bleus que vous voyez ici, les revues qui sont posées sur les fauteuils, rien n'est fait au hasard. Chaque objet est en fait évoqué par Colette, fait l'objet d'une anecdote. Vous voyez par exemple là, la commode Louis XV, ça c'est le capitaine Colette qui l'a acheté. Et je peux vous dire combien, puisqu'on a retrouvé le bordereau d'achat, 1500 francs. Et alors c'est pas anodin de rappeler ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler ce que c'était 1500 francs à cette époque-là. C'était le salaire annuel d'un instituteur. Donc quand le capitaine Colette achète 1500 francs un meuble, ça prouve bien que les Colettes vivent dans une sorte d'imprévoyance permanente.
Notre souci, le mien en tout cas en tant que directeur, c'est de pérenniser ce lieu, c'est-à-dire de faire que cette maison de Colette, qui a été pendant quelques années mise en vente, qu'on a failli voir disparaître, qui aujourd'hui revit, qui donne envie aux lecteurs de relire, de redécouvrir l'œuvre de Colette, qui fait revivre tout un pays, eh bien, on souhaiterait que ce patrimoine soit encore là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle, et que d'autres générations qui auront peut-être oublié jusqu'au nom de Colette, eh bien, en venant ici à Saint-Sauveur, en visitant cette maison, eh bien, d'un seul coup, découvrent à côté de quoi ils sont passés et aient envie, tout simplement, de replonger dans ces textes.